Bonjour tout le monde, me voici de retour dans ma cuisine. Je veux vous remercier pour tous les bons compliments, pour tous les commentaires, pour tout ce que je reçois depuis plusieurs jours. Sachez que ça me touche beaucoup et ça me fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous allons faire une miche de pain. Beaucoup de gens m'ont demandé après la baguette. Il faut savoir que la baguette ne se garde pas. On la mange ou sinon après par la suite ce que je fais c'est que je la coupe en tranches, je la fais griller et j'en fais des biscottes parce que très rapidement elle durcit. Ici je vais faire une miche de pain, la miche de pain se garde beaucoup plus longtemps, c'est celle que j'emporte lors de mes voyages. J'utilise toujours la farine angélique, je pourrais utiliser un mélange de farine ou utiliser une autre farine mais j'aime beaucoup cette farine qui me donne de très beaux résultats. Je vais prendre aussi une recette de Caroline Roy. Caroline Roy, c'est elle qui produit la farine angélique. Elle a aussi écrit 2 livres sur le sans gluten que je possède et qui m'ont au départ beaucoup aidé. C'est sûr que maintenant je m'en éloigne. J'ai discuté plusieurs fois avec elle par internet et je l'ai profondément remerciée d'avoir changé le cours de ma vie. Puisqu'elle m'a permis de retourner à une de mes passions, la boulange. Donc aujourd'hui, nous allons prendre la balance. J'utilise souvent la balance parce qu'elle permet beaucoup plus de précision. Et si on veut faire du pain ou si on veut faire toutes sortes de choses, une balance c'est important. Ça coûte à peu près une vingtaine de pièces, on ne se ruinera pas là-dedans. Donc voilà, je vais aller mettre 385 g de farine. Donc, je vais aller peser ma farine. Voilà. Donc, on pourrait évidemment faire la recette en tasses. Il faudrait juste peser et savoir combien de tasses. Donc, voilà. 385 g. Voilà. Je vais aller mettre ma farine dans mon bol. C'est sûr que si vous avez une machine à pain, comme je dis, la machine à pain, c'est l'outil des feignants. Parce que je mets tout dedans et la machine à pain, elle tourne, elle tourne, elle tourne et elle fait le pain pour moi. Pendant ce temps, je fais autre chose. Ceux qui me connaissent savent que je suis occupée toute la journée et que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, j'ai mis ma farine dedans. Là, je vais aller prendre, comme dans ma baguette, c'est-à-dire que là, j'ai un petit robot, qui est un petit robot que j'ai trouvé dans un bazar, qui me permet d'aller moudre les graines. On pourrait aussi, comme je l'ai signalé hier, prendre un mortier et aller les écraser si on n'a pas de robot. Dans cette recette, j'ai mis 4 cuillères à soupe. J'ai pris 2 cuillères à soupe de chia et j'ai pris 2 cuillères à soupe de graines de lin. Je n'achète jamais ni le chia ni le lin moulu. Je les achète en graines et je les moue toujours au dernier moment. Voilà. Vous auriez pu aller mettre, j'ai du plantain, on peut mettre du plantain, on peut mettre du chanvre, on peut mettre toutes sortes de graines. Donc je vais aller prendre ma cuillère et verser à l'intérieur. J'ai réchauffé, alors je ne le vois pas, donc j'ai dû le laisser à l'endroit où je l'ai réchauffé. Me revoilà, j'ai réchauffé 360 ml d'eau, de l'eau tiède, c'est-à-dire que quand je mets mon doigt, je ne me brûle pas. Et je vais aller prendre mes levures et mettre 1,5 cuillère de levure dans mon eau. Je réactive toujours ma levure dans mon eau pour être sûre qu'elle soit encore active. Je l'achète par 900 g, donc elle me dure très longtemps, je la garde au frigo, mais je ne prends pas de chance qu'elle ne fonctionne pas. Je mets toujours un peu de farine avec. Je la remue et je la laisse de côté. Voilà. Elle est prête. Ici, je vais aller mettre, donc j'ai mis ma farine, j'ai mis mes graines,
je vais aller mettre, j'ai préparé ma levure, je vais aller mettre mon sel. Alors comme j'aime le pain bien salé, je mets une cuillère à café de sel. Si vous ne prenez pas de sel, vous ne mettez pas de sel. Et si vous voulez diminuer la quantité de sel parce que vous n'appréciez pas vraiment le pain salé, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce sel. J'ai un sel rose. Ce que je fais, c'est que comme je suis sans gluten et que les épices, ça me stresse un peu, j'utilise un sel rose en grains et je vais au dernier moment, comme vous le voyez, je vais directement préparer mon sel dedans. Normalement le sel, il n'y a pas de problème, mais pour toutes mes épices, j'achète toujours en grains, en feuilles, comme ça je n'ai pas de surprise. Ici, comme j'avais envie de faire quelque chose de spécial, j'ai pris des cerises de mon jardin que j'avais déshydratées. Donc là, on voit les cerises déshydratées de mon arbre. Merci Tata Kiki qui a aidé à tout dénoyauter et qui a permis aussi de les déshydrater. Donc voilà, je les ai depuis cet été. Donc j'ai été mettre un peu de cerises déshydratées et j'ai mis des noix. J'ai ce petit outil que j'aime beaucoup qui me permet d'aller casser mes noix et mes cerises et que je vais pouvoir introduire dans ma pâte. Si je les mettais dans un robot, ça ferait comme une pâte. Ça ne me permettrait pas d'avoir des morceaux. Bon, il y a un beau soleil dans ma cuisine aujourd'hui, hein. Il fait froid au Québec, mais on a du soleil. Donc voilà. Donc ceci est fait. Donc je vais enlever ma balance. Je vais aller casser 2 œufs. Parce que cette recette prend des œufs. Voilà. 2 œufs. C'est une recette finalement assez facile. Quand on a l'habitude de la faire, après on la mémorise. Donc je vais aller rajouter mes 2 œufs. Je vais rajouter dedans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors normalement Caroline Roy prend une olive légère, une huile d'olive légère. Moi c'est le contraire, je prends une huile d'olive qui a beaucoup de goût parce que je trouve que ça donne du goût à mon pain. 1 et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et pareil, j'utilise du sirop d'érable, merci à mon ami Daniel qui se reconnaîtra et qui produit le meilleur sirop au Québec. Et je vais aller mettre son sirop qui, comme vous le voyez, est bien sombre. J'adore son sirop. Donne un très bon goût à mon pain d'ailleurs. En ce moment, les arbres sont en train de couler et il est en train de préparer la prochaine production. Voilà. Donc ben là, on a à peu près tout fait. On remue. Quand je mets tout dans la machine à pain, elle fait le travail pour moi. Vous pouvez aussi le mettre dans votre robot. Le robot va pétrir pour vous. Moi qui ai mal aux mains, je ne pétris plus à la main. Voilà. On va aller mettre ma levure. On voit que ma levure a fait plein de mousse sur le dessus. Bon, la lumière nous nuit, mais je peux vous le dire, ma levure est active. Donc, je vais aller verser ma levure. Voilà. Je lisais dernièrement qu'il est très important de remuer. C'est pour ça que j'aime la faire dans la machine à pain, parce que la machine à pain remue. Ou de le faire avec votre robot, avec un crochet. Parce que le crochet remue bien la pâte. Le temps de remuage au niveau du sans gluten est important. Donc voilà, je remue ma pâte. Je vais aller rajouter mes noix. Je ne veux pas en mettre trop, je ne veux pas que mon pain s'alourdisse. Donc en général, une fois que j'ai fait mon mélange, je prends une poignée. Voilà. On pourrait aller mettre
toutes sortes de choses, du jambon fumé, du fromage, vous pouvez mettre de l'ail, de la livèche, vous pouvez mettre du brocoli déshydraté. On peut mettre toutes sortes de choses dans son pain. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Ça fait une sorte de pâte. On a vraiment beaucoup de soleil dans ma cuisine aujourd'hui. On ne s'inquiète pas, c'est exactement ça qu'on veut. On ne se fait pas de soucis, on n'est pas dans le gluten, on est dans le sans gluten. Voilà, donc là, on a fini. Moi, je rajoute toujours le psyllium, même s'il n'est pas dans la recette. C'est mon nouvel ami, le psyllium. Voilà. J'en mets pas beaucoup, une demi-cuillère à café. Et encore, c'est même pas rempli. Ça va m'arriver quelque chose un jour à taper comme ça, je vais en mettre trop. Voilà. Le psyllium est important dans le pain. La pâte à pizza, le pain, tout ce qui est pâte de boulange. Et voilà. Et donc là, ce que je vais faire, si elle est dans la machine à pain, je vais la laisser parce que la machine à pain, elle chauffe aussi. Donc, elle va permettre au pain de monter. Si vous avez un foyer, vous pouvez la mettre dans le foyer. La pâte adore être devant le foyer. Si vous n'avez ni machine à pain ni foyer, vous allumez votre four. Le four doit être à la température minimum. Vous le laissez 5 minutes. Ensuite, vous éteignez votre four. Vous rentrez votre pâte avec un torchon humide qu'on va aller placer sur le dessus de la pâte. Alors moi, je récupère toujours des thés d'oreiller parce que le coton est très très léger, se lave très très bien. J'ai des thés d'oreiller juste pour mes pains, juste pour mes pâtes. Toutes mes pâtes qui montent. Donc voilà, ça va partir dans le four pour un bon 35-40 minutes facilement. La pâte va doubler de volume. On peut aussi laisser la lumière du four allumée, ça donne une petite chaleur douce qui continue. Et on ira voir la suite quand la pâte aura monté. Merci, à tout à l'heure, au revoir.